Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Jean-Hubert François, président des jeunes agriculteurs. Bonsoir. Bonsoir. Le président Macron est venu tout récemment. Avez-vous pu le rencontrer et qu'attendez-vous finalement de cette visite? Nous, ce qu'on attend de cette visite, c'est plus, j'ai envie de dire, sa partie européenne. Parce qu'on sait qu'il faut être clair. Aujourd'hui, l'argent, il est à l'Europe. Donc nous, c'est plus Monsieur Juncker qui l'accompagne, de qui on attend des choses. Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il y aura bientôt la révision de la PAC d'ici 2020. La politique agricole commune. Et donc nous, on est concernés dedans parce qu'on a nos aides qui en découlent. Donc on ne voudrait pas qu'à cause des problèmes financiers, j'ai envie de dire, que commence à avoir l'Europe, que encore soit oublié, là j'ai envie de parler largement, les Outre-mer. Donc on est surtout attentif à ça. Après, au niveau de M. Macron, de toute façon, on a vu, c'est la sécurité, c'est les investissements, c'est des choses que la Guyane demande depuis des années qu'on n'a pas eu. Bon, il promet pendant son quinquennat de pouvoir faire. En tout cas, on espère que ça se fera parce que de toute façon, je pense que la Guyane n'est pas prête de lâcher quoi que ce soit en termes d'investissement qu'elle demande sur le territoire. C'est combien l'enveloppe de l'Europe à destination de la Guyane? Vous l'avez à peu près chiffré? L'enveloppe, moi j'ai chiffré simplement celle de l'agriculture, c'est 44 millions à peu près. C'est suffisant? Alors c'est jamais suffisant. Mais c'est quand même quelque chose de notable. Voilà. Combien d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs, parce que c'est un chiffre qui, on a l'impression qu'il croît, c'est une bonne chose. Là aujourd'hui, on est sur une trentaine d'installations l'année, fixes. Et trentaine supplémentaires chaque année? Chaque année, c'est 30 jeunes agriculteurs qui sortent, qu'on installe, sans compter les personnes. Nous, quand on dit jeunes agriculteurs, c'est-à-dire qu'on les installe avec deux aides principales. Donc la DGA, la dotation jeunes agriculteurs, et ce qu'on appelle de l'aide à modernisation, c'est pour tout ce qui est investissement. C'est cela qu'on comptabilise comme étant jeunes agriculteurs. Mais à côté de cela, il y a des personnes qui s'installent sans DGA, donc sans dotation jeunes agriculteurs, uniquement de la modernisation. Et donc, si on rajoute ces personnes-là, on tourne autour d'une quarantaine d'installations chaque année. À quand une Guyane autosuffisante alimentairement? À quand? À bientôt, je l'espère. Mais en tous les cas, c'est un de vos combats? Ah oui, mais moi, c'est un de mes combats. On peut me dire que je suis rêveur, que je suis utopiste. Mais de toute façon, si on ne se fixe pas, moi, je pense que dans la vie et surtout dans cette filière professionnelle à laquelle on est, si on ne met pas la barre haute, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, le dernier salon qu'on a fait justement avec plus de 12 000 visiteurs. Alors parlons justement de ce salon, ça a été un succès extraordinaire. Oui, un succès franchement, et là je profite pour remercier vraiment toute la population, également aussi les financeurs. Bien souvent on dit oui, on ne fait pas, mais là pour le coup la CTG et le CNES principalement ont joué leur rôle. Ils ont joué leur rôle, dans cette période actuelle de crise. S'ils ne nous avaient pas aidés financièrement, porter ce salon-là pour nous, nous étions organisateurs, pas financeurs du salon. C'est tous les 2 ans, c'est ça? C'est tous les 2 ans. Alors tout le monde vous réclame maintenant, il faut que ce soit chaque année. Oui, mais ça va être compliqué parce que vu le budget total de ce salon-là, et puis en termes d'organisation aussi, c'est quelque chose d'assez lourd. Mais en tous les cas, cette tranche d'évolution de 2 ans, moi je l'ai vu tant envers la population qui aujourd'hui se déplace massivement pour venir voir les produits agricoles, mais également au niveau des exposants. On était à 95 exposants, là on s'est arrêté à 126, on a dépassé à barre des 130 exposants. Donc, voilà, tout ça montre que l'agriculture va dans le bon sens et qu'il faut continuer à l'aider. Allez, monsieur Jean-Hubert François, je vais un petit peu abandonner ma casquette. Moi, je tiens à dire en tant que citoyen, j'ai fait les 2 salons et c'est beaucoup d'émotions. Mais vraiment parce que vous êtes un jeune Guyanais. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Merci. Les pesticides. Alors, est-ce que vous utilisez des pesticides? Moi, à titre personnel, non, je suis en bio. Donc, non. Après, c'est vrai que j'entends ce grand débat sur le glyphosate, les pesticides. Mais moi, je veux qu'on regarde les choses d'une autre manière. Parce que l'agriculteur est aussi victime. L'agriculteur ne produit pas de pesticides. L'agriculteur ne en fabrique pas. L'agriculteur, il est entouré de d'autres professionnels qui sont autour de lui. On peut manger tranquillement, vous êtes sûr? En tous les cas, en Guyane, oui. Pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas aussi grand consommateur de produits pesticides, de produits phytosanitaires qu'ailleurs. Pour la simple bonne raison qu'ils coûtent extrêmement cher.
Donc ça veut dire que dès qu'il y a moins de paliers, en faisant autre chose, on le fait déjà en Guyane. Ça peut être la valeur ajoutée, ça, justement, une agriculture tournée vers le bio ici en Guyane? Tourner vers le bio, tourner vers l'agriculture raisonnée, bien sûr, ça peut être une plus-value. Et il faut, j'ai envie de dire justement, que ça soit une plus-value. Parce que nos terres ne sont pas polluées, voilà, pour plein d'autres raisons. Donc je pense que oui, c'est une carte à jouer et ça a de l'avenir en Guyane. L'autre aussi problématique, c'est la rétrocession du foncier à destination de votre corps d'agriculteur. Ça en est où? Est-ce que vous avez une facilité là aussi? Ben, là, Est-ce qu'il n'y en a pas aussi, pardon, je vous dis ça parce que vous avez été aussi sensibilisé sur cette thématique, certains qui se réclament agriculteurs et qui profitent finalement de leur terrain pour construire des habitations en dur? Non, mais de toute façon, nous, à ce niveau-là, alors, sur la première partie de la question, je ne vais pas revenir au sujet, tout le monde sait que le foncier appartient à l'État. Donc moi, ces derniers temps, j'ai vu qu'il y a une démultiplication des commissions justement pour épurer les demandes de foncier. C'est une bonne chose. J'espère qu'en tous les cas, l'État continuera dans ce sens-là. Après, quand il y aura notre association à la CTG, on verra comment ça se passera. Ensuite, sur ces personnes-là qui font ça, de toute façon, nous aussi, on ne ferme pas les yeux dessus, hein. Et pour nous, ce sont des tricheurs. D'accord. Il n'y a pas d'autre mot à dire sur les Voilà, tricheurs. vous êtes clair, n'était Ah, pas moi, je sûr. suis clair dessus. Celui qui demande une parcelle agricole et qui ne fait pas de l'agriculture, qui la morcelle et qui revend à d'autres personnes pour que d'autres personnes construisent, je n'accuse pas les gens qui rachètent pour reconstruire parce qu'à la base, eux ne voulaient pas faire d'agriculture. Ils cherchent simplement un morceau de terrain pour construire. Le tricheur, c'est celui qui, avec des diplômes agricoles, a demandé des surfaces importantes, tout en sachant que dans sa tête, qu'il allait morceler. Mais vous savez, ce genre de personnes-là qui font ça, c'est compliqué pour eux à la fin, puisque c'est un faux jeu, puisque quand ils vont morceler ces terres-là resteront toujours des parcelles agricoles. Donc, ces personnes qui rachètent ces terrains-là ne pourront, elles, de toute façon, que faire de l'agriculture dessus. Dernière question, le format de l'émission est en cours. Votre relation avec M. Epailly, qui, je le rappelle aux téléspectateurs, est le président de la FDSEA. FDSEA. Mes relations avec M. Epailly, on va dire qu'il n'y a pas de relation du tout. C'est-à-dire qu'il a eu une vision de l'agriculture. Ça fait 30 ans qu'il est président de la FDSEA. Moi, quand je me suis installé, il était encore président de la Chambre d'agriculture. Il n'y avait pas vraiment de développement agricole qui se faisait. Moi, j'ai connu cette période où c'était surtout la guerre entre la Chambre d'agriculture et l'État, avec plus de 7 ou 8 plaintes posées. Voilà, donc Bon. c'est sûr que nos relations sont pour beau fixe. Après, bon, je ne vais pas forcément critiquer son travail. Vous êtes toujours prêt à lui tendre la main? Pas jusque-là, quand même. Monsieur Jean-Hubert François, encore une fois, merci pour votre investissement. ATV vous soutiendra. Ce plateau est le vôtre. Merci beaucoup. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt. Tchambé.